Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un phénomène musical. Mais au-delà de la musique, il y a une croyance. Et cela a débuté un lundi 9 octobre 2017. KS Bloom, comment allez-vous? Ça va super bien. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a ce qu'on appelle la visitation divine. Ça se dit comme ça, visitation divine. Visitation divine, en d'autres termes, j'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là. Né musulman, pratiquant ou pas? Non, j'avais pas de... J'étais pas ancré vraiment dans la foi, que ce soit chrétienne ou musulmane. J'étais quelqu'un qui partait juste à l'église quand il est avec maman, qui part à la mosquée quand il est avec papa. J'avais pas partagé vraiment en deux religions. Ouais. Et puis, ce jour-là, quelque chose s'est produit. Et en se produisant aussi, ça a changé sa vie artistique et son parcours artistique. Et depuis, il est incontournable. Il sera en concert ici à Paris, au Casino. Bienvenue à Afro Night. Merci, papa. Merci beaucoup. C'est donc le 16 juillet prochain, il sera sur la scène du Casino. Vous êtes prêts? Oui, techniquement, ouais. Techniquement, vous êtes prêts. Ouais. Paris, c'est la première fois. Hein. Première fois en Europe. Voilà. Et comment? Première date. Est-ce qu'il y a des appréhensions? Comment vous vous sentez avant, à quelques jours de ce concert? Enthousiaste. Ouais. Et en même temps surexcité parce que je sais que ça sera un moment vraiment de feu. Moi, je dis pas forcément que celui qui viendra aura la vie changée. Mais je sais que celui qui change les vies sera là. Et sera là. C'est ce que je sais. Par votre intermédiaire ou l'intermédiaire de vos chansons. Ça aussi, c'est important. Ouais, mais bon, je veux dire, on peut dire que c'est de la même chose en quelque sorte. Mais c'est un honneur d'être un intermédiaire aussi. En tout cas, ça sera un bon moment pour tous ceux qui croient en celui en qui ils croient. Voici venu pour votre plaisir une chanson qui date d'il y a quelques années, parce que c'est comme ça aussi que l'histoire a débuté. Qu'on laisse su de près. Petit, tu sais ce qui se trame. Petit, ça fait 100 ans qu'on est sur les nerfs, qu'on est rôti pour toutes sortes de drames. Oh mon Dieu, je veux pas dire, je veux pas clamer. Tous mes bandits sont désarmés. Ça fait 100 ans que je suis le père et que je vais voir faire toutes sortes de phrases. Les négros sont calmés, y'a pas un qui t'a pour rien. De 2-5 croyants n'est pas pour rien. T'auras pas droit à l'erreur parce que ça fait 100 ans qu'on est almoré. Petit, tu n'as pas la rage, mon... Là, c'est le collectif Rap 225 Boys. Quel souvenir vous gardez de cette période-là de votre carrière? Ah, c'était vraiment la période du méchant, vraiment. méchant, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Ça, c'était les clashs et autres. Bien sûr, c'était ça. C'est le feu de la jeunesse et tout. Voilà. Je disais que à cette époque, tu pouvais rien me dire. Hein. Moi, j'étais comme on dit, dans la street. Ouais. Voilà. Dans la street. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont poursuivi une carrière musicale ou avec votre départ, tout s'est arrêté? On va dire quand même, tout s'est arrêté parce qu'on forgeait vraiment un noyau. Et de base, j'étais le leader. C'est moi qui ai rassemblé tout le monde. Et donc, du coup, si on dit, ils ont frappé le berger et les brebis se sont dispersées. Et vous n'avez pas eu envie de les amener avec vous? Bien sûr. Il y en a qui sont venus? Toujours. Mais souvent, on commet cette erreur-là de se dire que quand on se convertit, automatiquement, tout le monde doit nous suivre. C'est pas vrai. Toi, tu as pris combien d'années? On t'a parlé de Dieu, on a insisté. Et toi, aujourd'hui, tu t'es converti, tu veux que tout le monde te suive. Chacun a son rythme. Chacun a son heure de conversion. À son heure de conversion, ça c'est bien dit. Owen Daisy, de cette période-là, qu'est-ce qui vous a le marqué? Si vous devez retenir quelque chose, même si c'était la street et tout ça, qu'est-ce que vous avez retenu de cette période-là? Ça a beaucoup forgé mon caractère dans le sens où je me suis habitué à ne pas dépendre des gens. Ouais, c'était une période où je me débrouillais tout seul, avec mes amis. Ça m'a appris aussi à les relations humaines, à pas trop faire confiance, à pas trop aussi se méfier des gens. Vraiment, la vie. La vie. Ouais. Parce que c'est la rue. La rue, c'est une école aussi. Hein. Vous étiez au sein de ce groupe à faire des chansons. Il y avait des clashs. Pourquoi? Vous n'aviez pas assez de recul pour
étant donné que vous étiez le leader, pour calmer les autres? Ah non, le leader même dans ce sens-là, c'est celui même qui est à l'origine des clashs. Je veux dire, et ça c'était ma spécialité. Hein. Moi, nous on se baladait d'école en école, chaque vendredi soir on fait les freestyles, que les clashs. Et quand même, j'étais l'un des précurseurs de ce truc-là. Et c'est comme ça que je me suis fait un nom dans le quartier, à Yopougon et tout. Ouais. Et puis il y a une chanson qui va toucher tout le monde. C'est celle-là. J'ai pris un nouveau départ, donc t'inquiète, je me voyais pas pour rire dans ce siècle, non. J'ai dit à mes gars, bon les mecs ne m'en voulaient pas, mais le père m'appelle, ouais, le père m'appelle, ouais. L'objectif maintenant c'est Dieu, pas les vêtements, c'est d'aller au ciel, Il met trop d'embon, ouais. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. 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 Salut poto, quoi de neuf? En tout cas, moi ça va. Surtout, ne parle pas de meuf. Ah ouais, j'ai pris du poids, c'est pas moi que tu dois féliciter, plutôt celui qui m'a délivré. Ouais. Ça, c'était le premier texte qui inaugurait votre entrée et votre conversion. Comment ça s'est manifesté? Quoi, la conversion? Oui. Ça s'est manifesté déjà par la fatigue. Fatigue au niveau de... Parce qu'on parlait tout à l'heure de la rue, on a fait des choses vraiment qui n'étaient pas très cool et qui nous épuisaient nous-mêmes. C'est-à-dire, à force de chercher, on cherchait quelque chose, on cherchait le bonheur, on cherchait quelque chose qui allait réjouir notre cœur. Et on n'a jamais trouvé avant la conversion. Avant Jésus, j'avais pas de... Et c'est fatigant. C'était fatigant. Donc, à un moment donné, toujours tomber dans les mêmes péchés qui te fatiguent. Tu sais que c'est pas bon, mais tu n'arrives pas à arrêter. Donc, tu supplies le ciel. Mais Seigneur, donne-moi la force de... Mais ce n'était que la chanson. Ou bien à côté de la chanson, il y avait des choses qui n'étaient pas très chrétiennes. Mais la chanson, c'est juste une partie. Non, nous, on était méchants. Quand je dis méchants, non, vraiment, on était méchants. Non, je ne vais pas tout citer ici, de peur même de choquer les personnes. Mais c'était vraiment une vie à 100 à l'heure, une vie de voyou, quoi. De voyou, comme vous dites si bien. Et vous dites, pour parler de votre carrière musicale, vous dites, ma carrière musicale n'est pas terminée, c'est maintenant qu'elle commence à travers cette chanson-là. Vous avez senti la chose comme ça, vu le succès que vous connaissez aujourd'hui? Et ça c'est un statut de 2018. Hein. Ouais. C'est quand j'ai sorti ce morceau-là, c'est là que j'ai On a fait beaucoup de recherches aussi. Oui, quand même. Voilà, donc ça prouve un peu que j'étais dans la révélation. C'est dire comme ça en 2018 que oui, c'est maintenant ma carrière commence. Et puis on voit aujourd'hui les résultats. C'est clair que c'est glorieux, quoi. C'est gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu, comme vous dites si bien. Et puis voici 2 titres qui sont incontournables quand vous êtes en concert. C'est ce que réclame le public qui vient vous écouter. C'est l'amour, écrit à votre façon. L-A-mour. Et puis, il y a tout connais pas encore. Pour dire tu connais pas encore. C'est ça? On écoute et on regarde ces 2 chansons-là. Oui, c'est le comportement que tu as. Tu vois? On va là-bas. Un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil. Sans le love, aucune personne n'est fiable. Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme. L'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, et la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Oh, 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 oh. Et you. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour c'est pas le doute. Écoutez pharisiens, l'amour est en nous, l'amour c'est notre roi, l'amour est grand tout, car l'amour c'est notre Dieu. Tu connais pas
n'a pas de page, chacun a son tour. Si tu passes tout ton temps à gifler ton voisin, un jour quelqu'un va enlever ta joue. Ne soyez pas fâchés, ils disent qu'on fait pas du loup. Bon, votre lourdeur a sauvé combien de personnes autour de vous, hein? Venez nous dire, hein? C'est vous les artistes, donc ne chantez pas dans le vide, hein? Et vu qu'on chante pour le public, pas pour les rappeurs, on baisse le niveau pour que les parents, les enfants aussi puissent comprendre notre musique. On est dans le game pour évangéliser, pas pour montrer qu'on est fort. Fais le cul, ça sert à quoi si tu sais pas où tu vas après ta mort? Bien sûr qu'on va compter les millions, mais on a voulu la paix avec Dieu d'abord. Tu cherches à braquer nos petites sœurs, on cherche à ressusciter les morts. Oh, allumé, tu connais pas encore, tu connais pas encore, tu connais pas encore, tu connais pas encore. Ça doit être top sur scène, ça. Avec vos chansons, on est loin des cantiques religieux, des psaumes. C'est des textes inspirés de quoi? C'est Dieu. La source d'inspiration, c'est Dieu. Déjà, moi, je suis... je raconte ma vie dans les chants. Et je témoigne dans mes chants. Donc, vu que je suis... L'amour, par exemple, c'est inspiré de quoi? Pour qu'on soit concret. D'accord, donc on prend l'amour déjà tel que c'est écrit. Tu as spécifié tout à l'heure que c'était différent, tu as vu un peu. Donc c'est là et puis mour. Juste pour dire que l'amour tel que chanté dans la chanson, c'est pas comme les gens le pensent. L'amour sur lequel je me suis inspiré pour faire la chanson, c'est l'amour selon 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ah d'accord. C'est l'amour de Dieu. Tu connais pas encore? Tu connais pas encore, c'est juste dire que tu sais pas encore ce qui se passe. Tu sais pas encore. Donc c'est un concept déjà qui a été créé à Abidjan. Voilà. Donc ça m'a inspiré à dire que bon, voilà, tu cherches à draguer nos petites sœurs, on cherche à ressusciter les morts. Tu sais pas encore, en fait, tu comprends pas trop le délire, mais ça vient, tu vas capter. Qu'est-ce qui vous interpelle en général? Vous observez les gens, vous observez leur façon de vivre. Qu'est-ce qui vous interpelle? Ce qui m'interpelle plus, c'est pas que j'observe les gens, c'est que je me suis senti à un moment abusé. Ouais. J'ai perdu trop de temps dans des choses qui n'en valaient pas la peine. Donc, forcément, quand tu sors de là, c'est en fait une libération que tu as envie de partager à tout le monde. Inspiré par votre ancienne vie, aujourd'hui, vous avez l'impression que ça va mieux. C'est pas une impression, c'est une certitude. Ouais. Et puis, c'est visible de tout ça. C'est tout le monde Désolé, constate, moi, je ne vous connaissais pas avant, donc j'aimerais bien ressentir les choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais non, quand je dis tout le monde, je parle de ceux qui me connaissaient. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Je ne parle pas musicalement, humainement en vous. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Tout en moi a changé. Déjà, ma conversion, j'ai accepté Jésus, j'ai donné ma vie au Seigneur. Automatiquement, j'ai arrêté les filles. C'est ça, c'était mon péché même. Ouais, la meuf, d'habitude, hein. Les meufs, j'ai arrêté la clope un coup, ce que je n'arrivais pas à faire. La drogue, j'ai commencé à aimer plus facilement. C'est-à-dire, ça s'est fait surnaturellement. On ne peut pas expliquer, en fait, mettre les mots dessus. Les sentiments étaient réels maintenant. Et vous vous aimiez plus? À moi? Oui. Oui. Forcément, parce que non, c'est pas de l'orgueil non plus. Ouais, mais... Et le respect vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des anciens. Forcément. Forcément, il y a une parole qui dit soit aussi longtemps que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Donc ça t'encourage à faire la paix avec ceux avec qui tu étais avec des problèmes et tout. Il y a aussi certaines personnes qui ont pensé qu'avec votre album Allumer la lumière, 10 000 albums vendus, 5 millions de streaming, que vous aviez trouvé le filon. C'était pas une véritable conversion, mais il a trouvé le truc pour exister. Si, je vois. Ouais. Mais moi, je réponds à ces gens-là. Mais on va où? Quel genre d'école on va pour trouver ce filon-là? Ouais. On fait comment? On calcule. Bon, ok, je suis là, je sors un truc comme ça. Et puis, les gens aiment, les gens sont touchés. Et puis, bon, d'accord, je fais ça. Ça fait 5 millions de vues. D'accord, après, ça fait 40 millions. On fait ça comment? On calcule comment ça? Mais je sais pas. C'est à vous de me dire. Justement, juste dire que les gens, ils parlent des choses. Et c'est des gens qui ne croient pas vraiment en la puissance de Dieu.
ils se disent que Dieu ne peut pas faire ça. Si c'est un artiste, peut-être dans le... Voilà, comme on Mais connaît. justement, sur le plan spirituel, hein, sur le plan de la religion et tout ça, à votre avis, qu'est-ce qui manque à votre génération pour espérer allumer cette lumière? Il manque Jésus. En vrai, hein, c'est pas genre une réponse religieuse, c'est Jésus qui fait en fait. Moi, je ne peux pas dire... Parce que c'est quand tu te... Bon, c'est la vie, donc du coup, quand tu te connectes, il va t'expliquer beaucoup de choses. Tu vas comprendre naturellement des choses. Et tu vas pouvoir toucher, même pas forcément de la musique, mais si tu danses, si tu es entrepreneur, même animateur, tout ça, tu apportes des feelings pour changer les choses. C'est Jésus qui fait tout ça. Oui, de faire ça bien. Mais il faut savoir le rencontrer aussi. Ouais, quand même. Il faut savoir le trouver. C'est même pas compliqué. C'est pas compliqué. On va vous entendre. Enfant de Dieu et l'hymne Enfant de Dieu, que les gens baptisaient hymne national. Pourquoi? Parce que tout le monde chantait cette chanson. Non, l'hymne national, déjà, le concept est parti de mon producteur. D'accord. C'est lui qui a dit que ça ressemble à une chanson qu'on doit... Genre une hymne, c'est ça, comme ça qu'on dit. C'est ça, ouais. Hymne. Voilà. Donc, on a mis Enfant de Dieu et on a mis l'hymne national des enfants de Dieu pour que tout le monde puisse chanter, se reconnaître dans cette chanson. Parce que quand tu écoutes Dieu n'échoue jamais, tu as forcément un petit témoignage qui te montre la grandeur de Dieu quand même. Et la voix, elle est là. Ça veut dire que l'artiste est prêt pour le show du Casino de Paris. Voici venu l'Enfant de Dieu. Dieu n'échoue jamais, c'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais, c'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas échouer. Sa main est sur moi, c'est quelle Goliath que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, c'est succès en moi seul. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, le bonheur, ni à Bradakou, la calato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais, c'est quel problème qui le fait reculer. Il ne ment jamais, c'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas échouer. Sa main est sur moi, c'est quelle Goliath que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens. Ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous. KS Bloom, à présent, revivons ensemble deux événements majeurs que vous avez organisés à Abidjan avec votre staff, 8 et 10 avril. Et puis, c'est ce qui est impressionnant, c'est la quarantaine de musiciens que vous avez formés pour ce concert symphonique. Qu'est-ce qui vous revient de ces deux événements-là? L'événement, sans mentir, l'événement le plus marquant, c'était le 8. Ouais. Parce que c'était une toute première, même dans l'histoire de la musique ivoirienne. C'est le premier concert philharmonique, symphonique. Donc, revivre même déjà... Vous les avez cooptés où? L'INSAC. Ouais, l'INSAC, c'est des élèves, des étudiants, de l'INSAC. Ils sont trop bien. Donc, ressentir, il fallait être là pour voir. On avait beaucoup d'invités de marque. Comment on ressort de ça, même si on est porté par Jésus? On ressort grand, on ressort satisfait, on ressort avec plus d'expérience, forcément. Forcément. Ressortir de cet événement, de ces deux événements-là, de cette façon-là, venir jouer à Paris, qu'est-ce que ça représente au Casino de Paris? Qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est tellement incroyable que ça devient normal. Ah. Parce que si tu veux exprimer, tu vas tout le temps être là, oh Seigneur. Donc tu es là, tu vis quoi. Tu vis, voilà. Qu'est-ce qui vous a permis d'accepter de venir ici, vous confronter au public
parisien. Ah, déjà parce qu'il y avait une forte demande. Et on nous attend depuis... ici, il y en a qui nous connaissent depuis 2018. C'est pas maintenant. Donc, il fallait vraiment qu'on vienne quand même pour la demande et aussi pour saluer le public ici, partager aussi ce qu'on sait faire avec le public parisien. Dans l'évolution de votre carrière aujourd'hui, est-ce que vous avez espéré un jour connaître ce que vous êtes en train de connaître? Non, Oui. très sincèrement. Sincèrement, oui. Ouais. Oui. Même en étant au rap 225. Oui. Oui. Ouais. Mais j'ai jamais connu ça. C'est ça la grosse déception, en fait. C'est que j'ai espéré ça, on a travaillé pour ça, on a rencontré des personnes pour ça, mais on n'a jamais obtenu ça. Et je sais pas, il n'y a pas que moi, hein. Ceux qui sont mes frères avec qui je rappais dans le collectif peuvent témoigner. Et on ne les connaît pas jusque-là. Ça vous peine? Ouais, mais après, je me dis forcément, leur temps viendra. Leur temps viendra, Il faut comme vous dites. juste qu'ils trouvent le bon créneau aussi pour... Avec quelle formation vous vous présenterez sur la scène du Casino de Paris? L'ensemble philharmonique n'a pas pu faire le déplacement. Ça fait trop de monde. Avec quelle formation vous vous présentez sur la scène? Bon, déjà, il y en a ici forcément des musiciens symphoniques Oui. et tout. Mais je ne veux pas spoiler en fait ce qui va se passer le jour du concert. Il faut venir pour voir. Il faut venir pour voir. Ouais, il faut venir Il y pour aura voir. des moments d'adoration parce qu'on sait que les concerts... Est-ce que vous êtes un chanteur religieux? On peut vous présenter ainsi? Ah non, moi je ne suis pas religieux. Hein. Ouais. Non, moi, Vous n'êtes pas un chanteur. Je suis fils de Dieu, je suis pas Fils de religieux, je Dieu. suis chrétien. Ouais. Ouais. Il y aura de l'adoration, il y aura des choses comme ça Forcément. ce Je suis un jour-là? adorateur, je suis un enfant de Dieu. Donc. Adorer, c'est quoi? C'est aimer passionnément. Hein. C'est pas... Non, mais moi, je me dis, c'est, quand on parle de moments d'adoration, il y a des pasteurs qui interviennent à un moment donné du concert, des choses comme ça. Pas vraiment, pas vraiment. Parce qu'après, ça reste vraiment de la musique, voilà. Et tout le monde se sent à l'aise, tu as besoin d'adorer Dieu, tu adores ton Dieu, tranquille. Mais ça reste de la musique. Ça reste de la musique. Et voilà. Il y a un jeu auquel moi j'aime bien jouer. Charles Serrito va nous montrer une dernière photo. C'est la photo du Casino de Paris. J'aimerais vous entendre. J'aimerais qu'on imagine cette salle-là. Voilà, c'est la salle du Casino. Vous l'avez vu? Voilà. Donc, imaginez le jour du concert. Comment vous l'imaginez, cette salle? Ouais. Déjà pleine Ouais. de personnes. Et qu'est-ce qui elle s'y sera pleine passe? de personnes. Et elle sera aussi pleine de la gloire de Dieu. Parce que je sais. Ici, les gens ont beaucoup de problèmes. Hein. Ici, les gens... hein. Donc, quand nous, on vient quelque part, on discerne le besoin. Le besoin véritable, c'est Dieu, quoi. C'est lui qui a créé notre cœur. Donc, c'est lui qui sait quel vide il a mis dedans. Donc, je peux pressentir déjà que plusieurs personnes vont recevoir cette paix-là. Et voilà, je suis honoré d'être le médiateur, comme on dit, l'instrument utilisé dans ce cas-là. Erika Ouraga, qui permet ce contact, m'a dit, vous avez véritablement, vous êtes investi dans la préparation de cet événement. C'est vrai, de façon très particulière. De quelle manière? Tant spirituellement déjà, moralement, techniquement, comme je disais, voilà, tout y est. Tout y est, c'est une grosse date quand même, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont fait peut-être 20 ans de carrière qui n'ont jamais pu avoir ce genre de scène. Donc moi, à peine une année, on m'a connu dans le... c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et nous partageons cela avec vous. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'est avec un de vos titres qu'on va se séparer. Ça s'appelle « C'est Dieu qui a commencé ». Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord.
J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatoules. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu. Allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. No, my, no, my, no. La suite, c'est le 16 juillet prochain au Casino de Paris. Il faut être... Non, il y a encore des places. Oui. Ouais, il y a quelques places encore. Quelques places. Il faut aller entendre ces chansons-là en vrai, accompagné d'un véritable groupe. C'est un concert en live. KS Bloom, pour la toute première fois, je ne dis pas à Paris, mais en Europe, c'est un événement. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Partagez ce moment-là avec nous. Ça fait plaisir. J'espère que vous laisserez un peu de bénédiction sur ce plateau. Bien sûr, déjà. Hein. Merci KS Bloom. Merci à Charles Serrito qui a réalisé cette émission, à Lucie John, et un grand merci à Marie qui nous a aidé à sa préparation, ainsi que toute l'équipe qui nous entoure tous les soirs pour amener à bien ces numéros d'Afro Night. Bon spectacle. Merci, papa. On sera là le 16 pour vous applaudir. Allez, bonsoir. Allô, allô.